José Gramdy déclarait lors de l'une de nos conférences que le plus grand des gaspillages dans nos organisations est le désengagement des salariés. Oui, selon l'IBET, indice du bien-être au travail 2020, un salarié coûte environ plus de 14 000 euros, plus de 16 000 $ et plus de 9 millions de francs CFA par an à nos organisations. Selon l'Institut Gallup, moins de 12% des salariés sont engagés dans nos organisations. Il est question de un temps soit peu de bonnes questions pour réfléchir à améliorer l'engagement de nos salariés. Je vous invite donc dans cette capsule de définir d'abord, de nous aligner sur ce que c'est que l'engagement. C'est quoi l'engagement? Par la suite, je reviendrai sur les 3 types d'engagement selon Gallup et nous allons finir par les 4 clés essentielles à l'amélioration de l'engagement de nos collaborateurs. Restez jusqu'à la fin parce que la 4e, qui est la plus importante, elle permettra à toutes les organisations de bien amener leurs collaborateurs à s'engager. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue au débrief du Lean. Le débrief du Lean est une capsule qui décrypte, analyse, questionne la pratique du Lean dans le monde et dans le seul but de promouvoir la vraie pensée Lean. Je suis Jean Sanama Moupele, expert en Lean Management. Je suis président du Lean Excellence Institute qui vise à promouvoir l'excellence opérationnelle à travers le monde. Nous sommes un organisme qui regroupe en son sein des ingénieurs, des enseignants-chercheurs, des managers, des chefs de projet qui contribuent sans cesse à l'essor et à la promotion du Lean Management dans le monde. Le Lean Excellence Institute accompagne donc les entreprises au travers donc de l'évaluation de leur maturité, les accompagne dans le déploiement de l'excellence opérationnelle, dans la conduite du changement, la formation des uns et des autres, dans la formation de l'ensemble des parties prenantes de la démarche. Si on revenait donc au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi l'engagement? Je ici d'écouter l'extrait tiré d'une de nos conférences. Victor, expert en qualité de vie au travail, est le créateur de l'IBET, l'indice de bien-être au travail. Victor va nous apporter des éléments de réponse en ce qui concerne la définition de l'engagement. L'engagement, c'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Qu'est-ce qui me motive à aller au travail tous les jours? Si je me sens, donc c'est une définition de la psychologie sociale, d'abord au niveau du Larousse, engagement c'est mettre en gage. Je m'engage dans cette entreprise qui m'a recruté, pour faire simple. Ma volonté, mon aspiration, ma promesse d'être utile, d'être compétent et d'être fier d'appartenir à cette entreprise. Et vous alors? Quand vous me dites soyez engagés, donc on a compris que c'est pas ça. Donc c'est quoi votre promesse? Donc on retourne la question. On ne peut pas demander à quelqu'un de s'engager sans exprimer ce qu'on appelle la contrepartie, sans exprimer ce qu'on appelle la symétrie des attentes. L'expérience salariée, la qualité de vie au travail, le bien-être au travail est souvent confondu à l'engagement des salariés. Je vous invite dans les commentaires à nous apporter, à partager avec nous votre définition de l'engagement. Est-ce que celle qui a été définie par Victor vous convient? Est-ce que celle que je vais vous proposer dans quelques secondes va vous convaincre? J'attends vos réponses dans les commentaires. L'engagement des salariés est le degré avec lequel ces derniers sont investis et attachés à leur travail, leur rôle, leur responsabilité. Le degré avec lequel ces derniers sont attachés à leur entreprise, à leurs collègues, à leur culture d'entreprise. Et si on revenait sur ce qui n'est pas l'engagement. L'engagement n'est pas le bien-être au travail. L'engagement n'est pas le fait de mettre des baby-foot, de mettre un cadre propice à l'épanouissement des collaborateurs. L'engagement, c'est pas parce qu'on a atteint ses objectifs qu'on est finalement engagé. Finalement, c'est quoi l'engagement? L'engagement est le degré avec lequel les salariés s'approprient leurs responsabilités
leur poste, pour faire corps avec leur entreprise et tirer cette entreprise vers le haut. Si le salarié a des engagements vis-à-vis de son employeur, l'employeur a aussi finalement des engagements vis-à-vis du salarié. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. C'est la clé des entreprises qui ont réussi à faire engager le plus grand nombre de ses collaborateurs. En deuxième lieu, donc, nous allons évoquer les 3 niveaux d'engagement dans nos organisations. Le premier niveau, c'est les salariés engagés. C'est quoi un salarié engagé? C'est quoi un collaborateur engagé? Des collaborateurs engagés sont ceux-là qui sont totalement impliqués, qui sont moteurs, qui sont force de proposition dans l'exercice de leurs fonctions et de leur activité. Ils s'approprient psychologiquement leur travail. Ils sont leaders et ils sont porteurs de leur performance et de l'innovation et ils font avancer l'entreprise. Ils tirent l'entreprise vers le haut. Le deuxième niveau d'engagement, c'est les collaborateurs non engagés. Ce sont des collaborateurs qui ne se sentent pas attachés psychologiquement à leur travail, à leur fonction et à leur entreprise. Les attentes nécessaires à leur engagement ne sont pas comblées. Ils accordent du temps à leur travail, mais n'y mettent pas d'engouement ni d'enthousiasme. Et ce sont ceux-là qui passent plus le temps au travail. Ils passent 8 heures de temps au travail et non 8 heures de travail. Le troisième niveau d'engagement, c'est des salariés, des collaborateurs activement désengagés. Ce sont des collaborateurs activement désengagés. Ces salariés ne sont pas heureux dans leur poste de travail, dans leur fonction, dans leur environnement. Ils en veulent à l'entreprise de ne pas satisfaire leurs besoins. Et ils font connaître leur mécontentement par tous les moyens. Ces travailleurs sont prompts à détruire potentiellement le travail accompli par des collègues qui sont engagés. Avant d'aborder donc les 4 clés indispensables, les 4 clés qui vont vous amener à embarquer davantage l'engagement de vos collaborateurs, il est normal ici, il est important de vous dire quel est le secret des entreprises qui ont un fort taux d'engagement de leurs collaborateurs. Le seul secret ultime, c'est que ces entreprises-là ont installé une culture d'engagement réciproque. C'est tout simplement dit que les collaborateurs qui sont recrutés s'engagent et en contrepartie, l'entreprise aussi s'engage à respecter les termes de leur engagement. On va donc parler de comment créer donc cette culture de l'engagement réciproque. La première clé est l'environnement de travail. Il est important ici que l'entreprise apporte aux collaborateurs les outils, les moyens pour que ce collaborateur atteigne les objectifs en temps et en qualité. L'entreprise a l'obligation de garantir la sécurité, la santé et l'employabilité à ses collaborateurs ou à ses salariés. En revanche, le collaborateur devra aussi, dans cet environnement, épouser la vision proposée par l'entreprise. Cette entreprise qui a proposé une vision, qui a proposé des valeurs, les collaborateurs doivent partager ces valeurs pour être prompts à aller vers la même direction. Cet environnement doit donc permettre, cet environnement de travail doit donc permettre aux uns et aux autres de s'éclater, de faire éclore leurs talents. Effectivement, ça passe par un cadre bien défini où le manager sait exactement quelles sont les compétences de ses collaborateurs dans le seul but qu'ils se sentent à l'aise où ils sont placés dans l'exercice de leurs fonctions. La deuxième clé, c'est la relation avec son manager. Le Lean Excellence Institute a lancé une enquête depuis plus de 2 mois et on a posé la question aux salariés. Qu'est-ce qui vous pousse davantage à changer d'entreprise? Dans 75% de cas que nous avions récoltés, les salariés nous disent le mal-être entre le collaborateur et son manager. Donc, la raison première qui les pousse à changer de boîte, qui fait monter le turnover dans les organisations, c'est la relation N à N-1. Il est question donc ici d'assainir cette relation N-1N. Comment le faire? La première des choses, c'est de la responsabilité du manager. Le manager doit cesser d'être un manager, il doit devenir un leader. C'est quoi donc le leader? Le leader est celui-là qui est exemplaire. Le leader, il est exemplaire. Le leader est porteur de vision,
Le leader est celui-là qui ne distribue pas les petits points de part et d'autre, mais c'est celui-là qui accompagne ses collaborateurs vers un objectif global bien défini. Le leader va faire montre d'empathie. Le leader doit être impartial et doit aussi mettre en place un environnement, comme on l'a dit précédemment, un environnement favorable à l'éclosion des talents de ses collaborateurs. Il est question ici d'installer un climat de confiance entre N et N-1. Ce climat de confiance-là va contribuer à autonomiser les collaborateurs et leur donner toute la force suffisante pour s'engager davantage. Le manager doit sortir du carcan du management traditionnel pour devenir un leader. Celui-là qui, au travers de l'empathie, au travers de l'exemplarité, de l'impartialité, va aider les collaborateurs à améliorer leurs compétences et leurs performances au fil des jours. Le manager doit connaître son N-1, inversement aussi. Ce climat contribuera à rendre très autonome le collaborateur, à lui donner les billes pour être davantage plus engagé. La troisième clé, c'est la relation intra- et inter-service. Il est question ici d'installer une culture de client-fournisseur. Dans le flux informationnel ou dans le flux physique, il est important ici de ne pas accepter la non-qualité, de ne pas la produire et de ne pas la transférer. On doit ici chercher l'objectif commun, la performance globale et non la performance locale. Ça passe par quoi? Ça passe par un ensemble de synergies, un ensemble de routines, un ensemble de réunions, un ensemble que l'organisation doit mettre en place pour pouvoir travailler d'une seule voie en suivant la vision de l'entreprise. Pour cela, chaque service, chaque collaborateur, chaque entité devra connaître ses missions et toutes les actions engagées dans chaque service doivent contribuer à amener globalement la performance, mais éviter aussi de dégrader la performance de son voisin ou du processus amont ou aval. Ce sera la quatrième clé, la plus importante, nous l'avions dit. La quatrième clé la plus importante, c'est l'équilibre vie privée, vie familiale. Il est question pour les organisations de bien paramétrer, de bien équilibrer l'adéquation charge-capacité. Équilibrer cette charge et cette capacité va contribuer à donner davantage de l'espace aux collaborateurs de se sentir mieux dans son travail et d'exploiter son talent à bon escient. Nous allons aborder la question de rémunération. En ce qui concerne la rémunération, je vous invite à écouter Philippe Simon, CEO d'Investir au pays, qui vous parlera, qui fera une comparaison entre l'état d'esprit qui anime des collaborateurs en Afrique et un état d'esprit en Europe. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal de similitudes entre ce que je vois en Europe et en Afrique, mais il n'est pas faux de dire quand même qu'il y a des différences. En Afrique, par exemple, un marqueur pour beaucoup de gens, ça va être l'argent. Voilà, l'argent. Et fondamentalement, il y a que ça. Pas tout le monde, heureusement, mais très peu de personnes en réalité viennent pour participer à quelque chose de plus grand. Très peu de personnes viennent pour bâtir quelque chose. Très peu de personnes viennent pour construire un projet. Avoir la satisfaction d'avoir participé à quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose qui correspondait peut-être à leur vision du monde, qui leur permettait d'avoir du sens. Et ce que je constate, c'est que beaucoup de gens, fondamentalement, réduisent leur intérêt pour une société au salaire. Plus tu paies et plus les gens adhèrent. Pour continuer, donc, merci Philippe. Pour continuer dans cet équilibre vie privée et vie familiale, il est question ici d'aborder la notion de participation et d'intéressement. Beaucoup d'entreprises sont lancées dans cet exercice-là pour davantage impliquer leurs collaborateurs, leurs salariés à la performance globale et ça marche très bien. Pour clôturer cette dernière partie, il est important aussi pour les organisations d'adapter les horaires de travail pour finalement libérer le collaborateur et lui permettre aussi de décompresser et de revenir avec beaucoup plus d'allant et de force pour davantage tirer l'entreprise vers le haut. L'entreprise aussi doit garantir des moyens matériels
et doit faciliter aussi le collaborateur à mieux être, à mieux se sentir dans sa vie privée et sa vie professionnelle. Nous arrivons au terme de cette capsule. Si vous avez aimé, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager au maximum. Elle pourrait aider un très grand nombre de managers et de collaborateurs qui veulent davantage s'améliorer, améliorer leur engagement. Et je vous invite à retrouver dans la barre de description un grand cadeau que le Lean Excellence Institute vous donne. Vous retrouverez 2 livres blancs qui vont vous parler des libertés et de la qualité de vie au travail. Nous n'avions pas encore défini la fréquence de ce type de capsule, mais dans les prochains jours, la semaine prochaine, je vous dirai à quelle fréquence nous publierons. Et dites-nous dans les commentaires si ce type de capsule vous intéresse. Merci, bye bye. La pandémie a surpris toutes les organisations et certainement la vôtre. Elle a rebattu les cartes et remis en question certaines méthodes de travail. Comment réussir une transformation résiliente, efficace, pérenne et viser l'excellence? Pour vous aider à répondre à ces questions, nous sommes la Lean Excellence Institute et notre but est de promouvoir la pensée Lean en Europe, en Afrique et partout dans le monde. Et pour ce faire, nous vous proposons d'accompagner toute entreprise à sortir de ses eaux troubles en diffusant la pensée Lean via les bonnes pratiques, les diagnostics, le REX, les formations et le coaching.